Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre rubrique qui s'intitule « Un mot pour s'encourager ». La Bible nous parle de différentes portes pour nous montrer des vérités spirituelles. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous 3 d'entre elles qui, lorsqu'elles sont ouvertes, nous sont bénéfiques. La première porte se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20. C'est Jésus qui parle et qui nous dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La porte de notre cœur. Jésus s'adresse ici à chacun d'entre nous. Il se tient devant cette porte et il frappe. Jésus ne forcera jamais cette porte, mais c'est à chacun d'entre nous de pouvoir lui ouvrir notre cœur. Et lorsque nous ouvrons notre cœur, lorsque nous entendons sa voix et que nous ouvrons notre cœur avec foi, alors Jésus vient nous communiquer tout ce qu'il a de bon pour nous. Sa paix, sa joie, son amour, son pardon, sa sécurité et plein d'autres bonnes choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, quand vous avez entendu Jésus frapper à la porte de votre cœur, vous lui avez ouvert rapidement. Vous avez très vite compris qu'il était important de laisser Jésus entrer dans votre vie. Peut-être que pour d'autres, vous avez mis plus de temps avant d'ouvrir cette porte de votre cœur à Jésus. Vous aviez entendu la voix de Jésus frapper à la porte de votre cœur, mais vous avez mis du temps, vous avez remis ces choses à plus tard, jusqu'à ce que vous ayez compris qu'il était important, nécessaire de lui laisser la place dans votre vie. Enfin, peut-être que vous-même, vous n'avez toujours pas fait le choix de lui ouvrir votre cœur. Regardez ce que la Bible nous dit à ce propos dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. En réalité, ce passage nous montre que Jésus est patient. Jésus attend parce qu'il veut que le plus grand nombre le connaisse et soit sauvé. Jésus frappe à la porte de notre cœur et pendant que nous en avons l'occasion, pendant que nous avons cette vie sur terre, que nous puissions lui ouvrir cette porte de notre cœur. Ouvrir la porte de notre cœur, c'est une première étape. Mais en tant que disciples, nous devons comprendre que nous devons laisser Jésus aller dans chaque pièce de notre cœur. Et pour cela, il faut que les portes soient grandes ouvertes. Certains accueillent Jésus, mais refusent de le laisser entrer dans certaines pièces. La porte est fermée. Non, Seigneur, je veux bien que tu ailles ici, dans cette pièce, mais par contre, dans celle-là, j'ai pas envie que tu y entres. La porte est complètement fermée. Mes frères et sœurs, mes amis, laissons Jésus aller là où il veut, dans notre cœur, et même dans les profondeurs de notre cœur. Jésus veut continuer à nous façonner jour après jour, et pour cela, il faut que notre cœur soit pleinement ouvert. Le cœur, c'est ce que nous avons de plus précieux. C'est le centre de l'être humain. C'est de là que viennent les sources de la vie, nous dit la Bible. Et c'est la raison pour laquelle nous devons rechercher à avoir un cœur qui plaît à Dieu, un cœur qui recherche les choses de Dieu. Et la promesse que Dieu nous donne se trouve dans sa parole, dans Matthieu 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mes amis, mes frères et sœurs, ne fermons jamais les portes de notre cœur à Jésus. Mais continuons à lire sa parole, jour après jour, prions-le et recherchons-le de tout notre cœur. Si nous sommes prêts à laisser Jésus agir dans notre cœur, alors nous serons comblés de ses riches bénédictions. Amen. La deuxième porte que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est la porte de la délivrance. Cette fois-ci, ce n'est pas nous qui pouvons l'ouvrir, mais c'est Dieu. Regardons ensemble ce que la Bible nous dit dans le livre des Actes au chapitre 5 et les versets 17 à 19. Alors, poussé par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans une prison, dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison. Cette porte, je l'ai nommée la porte de la délivrance. Jésus est celui qui ouvre les portes de la délivrance. Il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons, premièrement, délivrés de la puissance du péché.
Mais il y a aussi des moments dans notre vie où nous pouvons nous retrouver comme dans une prison, comme dans une prison à l'image de ces apôtres ici. On peut se trouver face à une maladie. On peut se trouver face à une dépression. On peut se trouver dans une détresse financière, dans une détresse conjugale, dans une détresse familiale. On peut se trouver face à toutes sortes de portes qui nous semblent fermées et qui nous enferment dans bien des soucis et dans bien des difficultés. Mais Dieu est le Dieu des délivrances. C'est à chacun d'entre nous de pouvoir le croire de tout notre cœur. Oui, Dieu nous encourage en cette journée à le prier, à le rechercher et à chercher auprès de lui ce secours dont nous avons besoin et à persévérer parce que Dieu est le Dieu des délivrances. Il le dit lui-même dans sa parole. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15. Oui, Dieu ouvre cette porte de la délivrance pour ceux qui l'invoquent au jour de la détresse. Alors, quelle que soit notre situation, prions et croyons que Dieu est tout-puissant et qu'il est capable de venir intervenir dans notre situation pour sa gloire. Amen. Troisième et dernière porte, pour conclure cette pensée aujourd'hui. Cette porte, je l'ai nommée la porte de l'opportunité. C'est Paul qui va parler et qui va dire ceci dans 1 Corinthiens 16, versets 8 et 9. Je demeurerai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte s'est ouverte toute grande, prometteuse, et les adversaires sont nombreux. Peut-être que nous soupirons après quelque chose de particulier en ce moment. On soupire après un travail, peut-être après une occasion de pouvoir parler de Jésus, de pouvoir témoigner. On peut soupirer après un nouveau projet. Remettons notre situation entre les mains de Dieu, car Dieu est celui qui ouvre les bonnes portes et au bon moment. Parfois même, Dieu ouvre des portes inattendues, parce que ses pensées sont bien au-dessus de nos pensées et que ses voies sont bien au-dessus de nos voies. Ne pleurons pas et ne perdons pas notre temps devant les portes qui restent fermées, mais que nous puissions rentrer dans celles que Dieu nous ouvre. Voici ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 8. « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Quand on est conduit par Dieu et qu'on sait qu'au fond de nous, c'est lui, c'est Dieu qui est en train d'ouvrir la porte, alors on est dans la paix. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions lui faire confiance. N'essayons pas de forcer des portes, n'essayons pas d'ouvrir des portes qui sont fermées, mais soyons patients. Dieu est celui qui ouvre les bonnes portes, et au bon moment, en son temps. Attendons le jour favorable, celui que Dieu aura choisi, car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Alors je résume simplement les 3 portes que nous avons vues ensemble aujourd'hui. Ce message doit nous encourager. Premièrement, la porte de notre cœur, qu'elle soit grande ouverte pour Jésus, afin que Jésus puisse venir en nous et puisse continuer à faire cette œuvre en nous. Deuxième porte qu'on a vue ensemble, c'est Dieu qui peut nous l'ouvrir, c'est la porte de la délivrance. Lui seul est capable d'ouvrir cette porte, que nous puissions placer toute notre foi en lui. Il est le Dieu des délivrances. Et enfin, que nous puissions placer en Dieu notre confiance, car il est celui qui ouvrira les bonnes portes et au bon moment pour chacun de ses enfants. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse.